Merci d'être à l'écoute. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Notre méditation du 18 janvier a pour titre « Valeur de la comparaison entre l'Éden et Gethsémane ». Et notre texte de base, de même que par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, le verset 19. La vie du Christ mérite une profonde méditation et une étude constante motivée par le désir de comprendre la raison même de sa venue. Nous ne pouvons tirer nos conclusions qu'en scrutant les Écritures comme le Christ nous y a enjoint, car il dit « Elle témoigne de moi ». Jean 5, le verset 39. En étudiant la parole, nous pouvons découvrir les vertus de l'obéissance, contrastant avec le péché de la désobéissance. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous que dit la vie Christ li méritait une profonde méditation et une étude constante, mot qui motivé par désir pour nous capables comprendre raison, mais même pour nous capables même comprendre raison que Jésus était venu dans le monde ça. Nous capables tirer conclusion nous yo, c'est pas dans idée pas non. C'est lorsque nous scruté écriture yo. Même Jean-Christ lui dit non dans Jean 5 verset 39. Elle témoigne de moi. C'est écriture qui témoignait de lui-même et c'est écriture à travers écriture tout n'a joindre la vie éternelle qui dans li a. Nous pas capable tirer conclusion yo l'autre côté, ni dans pensée, dans philosophie humaine, c'est dans la Bible, la parole de Dieu. Lorsque nous étudions la parole là, nous sommes capables de découvrir vertu obéissance là. Vertu obéissance là, li gagne en contraste avec péché désobéissance là. La Bible dit comme par la désobéissance d'un seul homme, qui c'était Adam, en pile tyran pécheur, même Jean par l'obéissance d'un seul, à savoir Christ, le second Adam, en pile pour le rendre juste. Le jardin d'Éden, marqué par la désobéissance, mérite une étude approfondie et doit être comparé au jardin de Gethsémane où le Rédempteur du monde a subi une agonie surhumaine lorsque les péchés de l'humanité entière ont été déversés sur lui. Écoutons la prière du Fils unique de Dieu. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il pria une seconde fois. Mon Père, si cette coupe ne peut s'éloigner de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. C'est alors que la coupe mystérieuse trembla dans les mains du Fils de Dieu. Allait-il essuyer la sueur de son sang, la sueur de sang de son visage angoissé et laisser partir l'humanité? Les lamentations, la misère et la ruine d'un monde perdu se déployaient devant lui dans un tableau horrible. Jardin Gethsémane a été marqué par la désobéissance. Et ça lui méritait une étude approfondie. Il doit comparer avec Jardin Gethsémane. OK? Jardin d'Éden li marqué par la désobéissance. Il méritait une étude approfondie et il doit comparer avec Jardin Gethsémane. Jardin Gethsémane, c'est côté rédempteur monde là, à savoir Jésus, il était subi une agonie surhumaine.
Lorsque li parle, texte a parlé de yon agonie surhumaine, ça veut dire yon agonie qui c'était, on dit, sentence péché l'humanité. Tout poids sa yo reposé sous dol. C'est pas l'homme, c'est pas Jésus comment dirais-je, c'est pas Jésus victorieux qui t'a subi, mais c'est Jésus homme même avec nous. C'est pas Jésus qui sous trône. Non, li qui te trône, li vin homme ensemble avec nous. Tout ça l'a subi, c'est en tant que homme même ensemble avec nous. C'est pas en tant que Christ, en tant que Christ côté lié dans le ciel là et côté les anges. Non, c'est en tant que homme ensemble avec nous. Et agonie ça que te subia, c'était lorsque péché l'humanité entière t'est déversé sous lui. Et tant de prières que Jésus, petit unique bon Dieu, lui-même l'était fait. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais volonté par où. Lui priait une seconde fois pour lui dire, mon Père, si cette coupe ne peut s'éloigner de moi, sans que je la boive, que volonté ou capable faire si coupe ça, pas capable éloigner de moi sans que moi pas boire, que volonté ou capable faire. Et pour la troisième fois, il te prié, il répétait même parole. C'est alors que coupe mystérieuse là, te tremblé dans main petit bon Dieu ya. Est-ce que il t'est allé essuyer souhait sang qui t'a sorti dans le visage angoissé là pour lui laisser l'humanité partir? Est-ce que il t'a fait ça? Pour le scier sang et puis pour le quitter l'humanité partir, c'est-à-dire, ça veut dire, tout ça que il doit subir pour nous, pour lui dire, ah, puisque couple là, raide, m'bakabouel, et puis, li bay vague. Non, loin de là. Lamentation yo, misère, ruine de yon monde perdu, tout ça yo, c'est yo même qui t'a déployé devant Jésus dans yon tableau horrible. Pris d'angoisse, il priait avec plus d'insistance. Sa sueur était comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Le conflit est terminé. Jésus consent à honorer son Père en faisant sa volonté et en portant sa malédiction, conséquence de la transgression de l'humanité. Il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Voilà ce qu'impliquait la désobéissance d'Adam et ce que signifie pour nous l'obéissance du Fils de Dieu. Pris d'angoisse, Jésus l'était prié avec un pile insistance et avec plus insistance, il était insisté en pile. Soit qui t'a sorti dans visage li, yo te tant que des gouttes de sang qui t'a tombé à terre. Et c'est question ça qui t'est posée. Est-ce que le t'est allé essuyer soit yo goutte de sang qui t'a sorti dans visage yo pour li bay vague avec coupe ça? Non. Il était prié avec plus insistance. Et c'est alors un ange te paraît de sortir dans le ciel là pour capable fortifier. Et une fois ange ça venu, conflit a terminé, dans lutte ça que Jésus te yéya, ça veut dire pour la porter le fond seul prière 3 fois. Pour demander bon Dieu s'il possible selon volonté, s'il capable éloigner coupe ça de lui-même. C'était fardeau péché nous qui fait Jésus senti coupe ça, raide comme ça, c'était fardeau péché nous. Que
culpabilité, un monde déchu, un monde perdu. Et ange est venu, il vient fortifier. Conflit a terminé. Jésus lui consenti pour lui capable honorer papa, pour lui faire volonté et lui pour le porter malédiction qui c'est conséquence de transgression l'humanité, de péché l'humanité, de criminalité l'humanité, de désobéissance l'humanité. Il était obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Mais ça qui impliquait désobéissance d'Adam et qui signifie l'obéissance du Fils de Dieu. Oui, c'est ça qui impliquait. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et c'est ça qui signifie aussi, eh bien, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Bonheur être humain, le bonheur des êtres humains réside dans leur obéissance aux lois de Dieu. Cette obéissance les protège du mal comme une haie. Nul ne peut être heureux en s'écartant des exigences divines et en établissant ses propres normes qu'il jugerait sans danger. Bonheur être humain, qui côté le rete, li chita dans obéissance avec loi bon Dieu, avec les 10 commandements et autres préceptes que Christ ainsi que si là qui t'a travaillé pour lui, à savoir les apôtres, yo écrit qui était pour nous pour que nous capables d'obéir, c'est la bonheur nous chita. Obéissance ça, et bien qui ça l'a fait la protéger nous de mal tant qu'on piquette. Là, on t'a dit non caille et puis vous mettez piquette ou fait clôture avec piquette avec bois. Pour qui ça vous fait clôture avec bois ou barrer la cour, c'est pour capable protéger la cour contre bête, contre l'autre, contre pour capable protéger Timonou. Oui, c'est même genre obéissance avec loi bon Dieu. Yo protéger nous contre le mal. Et personne pas capable heureux lorsque li écarte li de exigences divines et pour li établir propre norme li que li juger sans danger. Chers amis, personne pas capable heureux si moun nan li établi propre norme par li et puis pour écarter li de loi bon Dieu. Et si n'a regardé ça qu'a fait journée jodi c'est l'homme qui a établi propre norme par yo et qui retire parole bon Dieu qui mette yo de côté jusqu'à même dire que bon Dieu lui changer parole li gen un mouvement gen loin de là. Après il va au moment n'a connaît que si maison moun sa yo li bâti sur le sable ou si maison moun sa yo li bâti sur le roc. Toute maison qui construit que moun nan capable penser li heureux la donne qui pas bâti sur le roc, yo moun capable heureux, capable sentir quel content, li joyeux dès que li construit propre maison li sous sable. Li prétend ni construit maison li sur le roc et pourtant construit maison li sous sable. Qui capable prétendre ni heureux, li capable prétendre ni joyeux, li capable prétendre ni en sécurité. Mais lorsque grand jour va venir, côté maison yo pral frappé par des tempêtes, par des torrents, côté de l'eau pral descendre. Ça qui signifie tribulation, persécution, qui signifie angoisse. Laisse ça nous pral connaître que si maison ça yo te bâti sur le roc ou si yo te bâti sur le sable. Et toute maison qui bâti sur le roc, y a résisté, yo pas effondré, yo pas crasé. Le roc, c'est Jésus, la vérité. Jésus nous dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et tout le monde qui bâtit maison sous Jésus pour observer les commandements de Dieu, toute maison ça lorsque de l'eau torrent, dit Jésus dans Matthieu 7, verset 21 à continuer. Verset 21, 22, 23, 24, 25. Toute maison qui construit sur le roc, maison ça
lorsque gros vent, torrent, de l'eau, la pluie, il a prêté jambes. Mais toute maison qui construit sur le sable, en fonction de son norme humaine, yo construit sur le sable, yo pas capable de résister. Et oui, une maison ça yo, Jésus dit non, y a grande. Observez les commandements de Dieu. Jésus mourit pour que nous capables de vivre obéissants, parce que par l'obéissance de seul, beaucoup seront rendus justes. Obéir à Jésus, obéir avec commandement lui. Pas occuper monde cap dit ou bien pasteur cap prêcher nous que sabbat li changer en dimanche. Pas la loi li aboli. La loi est belle et bien immuable. Li pas qu'à changer et mon Dieu pas qu'à changer parole, parce que la Bible nous dit bon Dieu pas ni changement ni ombre de variation. Bon Dieu pas qu'on changer parole. Que bon Dieu capable bénir nous et que bon Dieu capable protéger nous tout au cours de cette journée.